Nous recevons ce soir un homme qui représente la nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui, forts de leur formation internationale et de leur vision panafricaine, tentent de créer les champions industriels de demain. À la tête de Kemet Automotive, première marque de voitures électriques connectées Made in Africa, notre invité s'est lancé dans un défi de taille, produire des véhicules de qualité respectueux de l'environnement et adaptés aux besoins des Africains. Rui Mendes da Silva, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner une carrière plutôt prometteuse en Europe pour vous consacrer à un projet dans un secteur aussi complexe que les véhicules électriques en Afrique? Alors, je pense que il y a une quête de sens, d'abord, de se dire pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi l'Afrique est toujours en retard sur tous les sujets industriels, économiques? Et donc, je pense, comme beaucoup de gens de ma génération, la diaspora africaine a envie de retourner sur le continent et de contribuer au développement avec des projets tech et industriels. Alors, vous êtes convaincu que l'avenir de la mobilité électrique se joue en partie, en grande partie, sur le continent africain. Expliquez-nous pour quelle raison. Alors, pour des raisons toutes simples, puisque aujourd'hui, une grande partie de la chaîne de valeur des véhicules électriques déjà se trouve en Afrique. Quand on parle des matières premières pour les batteries, quand on parle de matières premières pour les différentes parties du véhicule. Et aujourd'hui, l'Afrique propose une profondeur de marché avec une population qui est très, très grande et très jeune et qui donc est amenée à utiliser des technologies. Donc nous, on s'est dit, il est temps que l'Afrique arrête d'importer des véhicules et qu'elle se mette à designer, concevoir et industrialiser ces véhicules pour sa consommation. Alors sur le papier, votre projet il est extrêmement ambitieux, on a envie d'y aller. Néanmoins, il y a quelques obstacles. Comment est-ce que vous allez faire? Comment cela va se produire, notamment en ce qui concerne la création de la chaîne de production et d'approvisionnement, notamment sur le continent africain? Alors, on est conscient que c'est un challenge qui est énorme, puisqu'il y a tout un écosystème qui est à mettre en place. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Kemet Automotive. On ne fait pas juste de l'assemblage de véhicules. On commence déjà par travailler avec des écoles pour former des designers de demain, les inclure dans le process pour avoir les talents qui vont développer ces véhicules. On a un partenariat aujourd'hui qui est en train de se mettre en place avec la zone industrielle de Glodjigbe, au Bénin. Donc c'est le lieu où sera notre usine de montage. Et donc aujourd'hui, on pousse aussi pour avoir le soutien institutionnel, puisque c'est très important dans des projets de cette taille, pour avoir du soutien institutionnel. En quoi est-il si important ce soutien institutionnel? Parce qu'aujourd'hui, le marché fonctionne comme ça. Toutes les grosses marques automobiles mondiales sont soutenues par leurs États. Et c'est-à-dire qu'en Afrique, les gouvernements, les dirigeants devraient être plus à la pointe sur ce sujet? Oui, c'est notre plaidoyer, en tout cas. C'est ce pour quoi on se bat, que les gouvernements soutiennent les industries locales pour créer des champions locaux qui vont créer de la valeur, créer des compétences et créer des véhicules industrialisés sur le continent. Alors justement, parlant de champions, votre objectif est de commercialiser votre premier véhicule à 25 000 $, l'équivalent de 14 millions de francs CFA en 2017. C'est ambitieux face à des gens américains comme Tesla ou le chinois BYD. Sur quel levier comptez-vous appuyer pour tenir ce défi de coût, mais de délai également? Alors le challenge, c'est toujours le financement. Donc aujourd'hui, on est en levée de fonds, donc on discute avec des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels, en parallèle de mettre en place l'écosystème. Donc ça va vraiment être la clé pour tenir cette deadline. Alors le développement des voitures électriques suscite un certain débat, certaines interrogations, certaines craintes, notamment en ce qui concerne les batteries électriques. Comment est-ce que vous vous positionnez quand on sait que les minerais qui servent à alimenter ces batteries électriques proviennent, dans la majorité des cas, du continent africain, dans des pays où les droits humains ou les droits de l'enfant ne sont pas respectés? Alors je pense que c'est vraiment l'idée de développer une marque de véhicule Made in Africa, puisque au-delà du côté financier, on fait vraiment ce projet pour l'impact, pour avoir un impact sur les populations. Donc je pense qu'en créant un champion automobile africain, on va pouvoir aussi aller à la source et faire travailler avec les minerais de manière éthique. Donc voilà, donner des bonnes conditions de travail aux employés et arrêter justement le travail des enfants, etc. Alors voilà pour cette question. Je rappelle que votre projet, votre première voiture devrait être commercialisée en 2027. Comment est-ce que vous envisagez l'expansion sur le continent africain? Alors aujourd'hui, on a des marchés cibles
qui sont clairement définis. On a déjà même des précommandes. Quels sont ces marchés? Alors, on vise le Nigeria. Le Nigeria qui est un pays très dynamique, grande économie, grosse population. Ensuite, on vise les pays de l'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, l'Afrique de l'Est, Kenya, Éthiopie, Rwanda. Alors, c'est voilà vos projections, mais vous savez que, par exemple, le chinois BYD est déjà sur place. Comment est-ce que vous allez faire pour imposer votre modèle au détriment du modèle chinois? Pourquoi est-ce que les Africains opteraient pour votre véhicule et pas celui des Chinois ou des Américains? La marque, déjà, l'appartenance, je pense que c'est important. Aujourd'hui, toutes les parties du monde défendent leurs industries, défendent leurs marques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui communiquent sur le Made in France. Le président Trump, aujourd'hui, se bat pour le Made in America. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre ça en avant pour les consommateurs. Et ensuite, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont développées à partir des réalités africaines. Parce que quand on fait venir un véhicule chinois en Afrique, c'est pas un véhicule qui a été développé pour l'Afrique. Donc il y a l'humidité, la chaleur, le sable, enfin toutes ces choses-là que nous on a incorporées dans le développement de nos véhicules pour qu'ils soient plus résistants et plus durables pour les consommateurs. Enfin, au-delà de l'automobile, quelle est votre vision en ce qui concerne l'industrialisation de l'Afrique? Il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Je pense qu'il faut vraiment avoir des politiques qui vont beaucoup plus loin. Comme j'aime bien le dire, il faut que nos gouvernements rentrent dans le capital des sociétés industrielles pour leur donner de la force et de pouvoir répondre au choc des entreprises internationales qui viennent prendre les marchés. Il faut travailler avec les écoles pour former les designers. Justement, en parlant des écoles, quelle est la situation des designers sur le continent africain? Est-ce qu'il y a une fuite des cerveaux? Est-ce qu'ils sont concentrés sur les mêmes objectifs que vous? Alors, ils partent. Ils partent parce que l'industrie aujourd'hui sur le continent est à une phase, est en retard, clairement. Et on leur propose des gros salaires aux États-Unis, en Europe, etc. Donc nous, on se bat pour les faire revenir. On en a fait revenir quelques-uns déjà qui travaillaient dans des grandes marques européennes, américaines. Donc il faut continuer et je pense qu'ils vont revenir. Rui Mendes da Silva, merci d'avoir répondu à nos questions et on espère vous revoir en 2017 pour le lancement de votre premier véhicule électrique, 2027 pardon, pour le lancement de votre premier véhicule 100% africain. Merci à vous. Merci beaucoup.